Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce jeudi 11 août 2022, veille de pleine lune. Je vous invite à regarder la vidéo concernant ce sujet, sachant que je l'ai fait par signe astro. N'hésitez pas à me faire un retour. On revient à notre jeudi 11 août. On va voir ce que nous réservent ces énergies du jour. Bien sûr, ça reste une tendance générale. Prenez en fonction de votre situation, de votre vie et de ce qui vous parle. Tout ce que je souhaite, c'est que ça puisse vous apporter des messages éclairés pour vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Ça y est, je bafouille dès le début, ça promet. Allez, on va voir avec l'oracle des symboles de vie. Quelle est l'influence principale de cette journée du 11 août 2022? J'espère que vous allez bien, que vous profitez de vos journées, surtout si vous êtes en vacances. Et pour celles et ceux qui travaillent, je leur souhaite bon courage en espérant que tout se passe bien. Allez, notre influence principale de ce jeudi 11 août 2022. Et nous avons... Oh, vigilance. Oh, d'accord. Bon. On avait des belles énergies jusqu'à présent, il me semble, et on a le choix. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, le corbeau, effectivement, en Occident, il a plutôt une connotation, on va dire, négative. Alors que dans la culture amérindienne, c'est l'animal qui s'est sacrifié, pour faire très court, pour sauver le monde, quelque part. Donc, il y a cette notion de vigilance à avoir en cette journée. Il va peut-être avoir plusieurs possibilités. Donc, on vous indique de prendre du recul, d'avoir l'œil bien ouvert, de vérifier toutes les lignes d'un contrat. Par exemple, vous savez, les toutes petites lignes là, qui peuvent modifier le reste du contrat. Par exemple, c'est ce qui me vient à l'esprit, de ne pas vous laisser aussi avoir, entre guillemets, par des belles paroles, si ça concerne le côté relationnel. Apparemment, il y a des possibilités. Ça peut m'indiquer également pour certains d'entre vous que vous avez des doutes, peut-être parce que justement vous repartez sur de nouvelles bases, hein. Il me semble que c'était les énergies du mercredi, donc là il y a de la nouveauté et là vous êtes dans une phase, oulala, mais où je vais, je sais pas trop où je vais, c'est normal. Le mental est là pour nous aider à conceptualiser nos actions, à mettre en place nos actions, je me répète. Tout va bien. Cependant, parfois, lui, il prend dans sa base de données qui est connue. Et là, peut-être que vous vous dirigez vers l'inconnu et comme vous n'avez pas toutes les informations, eh bien, on a cette lanterne rouge qui dit « Ouh, attends, sois vigilant, sois méfiant, prends du recul, prends le temps d'analyser la situation, les faits sous toutes ses coutures. » Je crois qu'il y a une mouche qui vient de passer dans ma caméra. Pour te permettre justement de faire le choix le plus juste, le plus judicieux pour toi. Allez, on va avoir notre mantra du jour avec le tarot des cristaux, justement pour nous aider à y voir plus clair. Avoir l'œil ouvert. Vérifier toutes les informations. Ne pas aussi déformer la réalité. Message qui me vient. Ok. Oh, écoutez. Ah, on en a deux. Ah, il a décidé de nous en mettre deux. Parce qu'il y a des opportunités. Ok. Bon, alors on a l'étoile qui s'est retournée, qui est reliée à la tanzanite. Je suis inspirée et positif envers l'avenir. D'accord. Donc on garde son optimisme. Et puis on a cette 8 de bâton. Je bénéficie de nombreuses opportunités. D'accord. Peut-être que vous vous sentez dans une phase où vous ne voyez pas les différentes possibilités, ou vous n'avez pas les opportunités que vous attendiez. Et j'ai peur que pour certains, on fait un choix par dépit et non un choix du cœur. Or, on a cette carte de l'étoile qui nous indique de continuer à y croire. Si ce n'est pas aujourd'hui l'opportunité de vos rêves ou ce que vous souhaitez, etc. se réalise, ça se réalisera peut-être demain ou après-demain. Avec l'étoile, on est dans cette forme de sérénité, de temporiser aussi le côté avec le 8 de bâton, justement peut-être ce tempérament de feu. Mais ce qui est intéressant avec cette phrase, je bénéficie de nombreuses opportunités, c'est de croire en soi, de croire dans le fait que les opportunités que vous souhaitez ou l'opportunité que vous souhaitez va arriver.
C'est pour ça qu'on vous demande peut-être d'être vigilant, de prendre du recul, de ne pas vous précipiter dans une décision, de prendre une décision parce que vous avez l'impression justement que vous n'avez pas le choix et que c'est cette direction-là que vous devez prendre. Oh, on a l'étoile qui nous demande de garder espoir, on est guidé par notre bonne étoile, vos guides sont là, vos anges, l'univers, pour vous aider à vous orienter sur votre chemin de vie et à prendre les bonnes décisions. Cependant, souvent, on entend qu'il n'y a jamais de mauvais choix en soi. Par contre, essayez au mieux de ne pas prendre des choix par défaut. Essayez au mieux de suivre votre cœur, parce que les opportunités vont arriver. Donc c'est intéressant, si les deux cartes ont sauté, ce n'est pas anodin. Nous allons voir les messages complémentaires pour cette journée du jeudi 11 août 2022 avec The Light Seers Tarot. Et oui, alors je sais, c'est pas toujours évident, hein. On peut avoir des journées où bon, on n'y croit plus, etc. Et là, si vous regardez cette vidéo, c'est de dire si, vas-y, si, ça va se décanter, rassure-toi. Allez, les messages complémentaires pour cette journée. En plus, comme on a la pleine lune, c'est sûr que l'émotionnel refait surface et que les doutes s'installent souvent, bien souvent. Ah, donc, c'est normal. On laisse passer ce cap. Allez, on va prendre 3 petites cartes. Nous avons la force. Et oui, et oui, et oui, et oui. Un 5 d'épée. Oh là, je vous parlais du mental, Et puis, page d'épée. Se renseigner sur les faits, effectivement. Et en plus, je l'ai évoqué, canaliser un peu son tempérament de feu, ce côté colérique. Et vous voyez, on a cette sagesse et puis on a ce petit agneau là qui est mignon. Alors, on a ce 5 d'épée qui est là, effectivement. Vous êtes dans une phase peut-être un peu compliquée. Vous ne savez pas trop où vous diriger. Mais on a ce page d'épée qui nous indique déjà de vous informer. Ça peut être pour certains aussi une formation. Alors, ça me fait penser à certains étudiants. Alors, même si on est au mois d'août, que normalement les choix doivent être effectifs, peut-être que c'est encore compliqué au niveau du choix de la poursuite des études. J'ai le message qui me vient. Donc, je pense aux parents qui subissent les tracas de leurs adolescents, enfin, de leurs grands-enfants. Bon, écoutez, on a le roi de coupe, hein, la sérénité. Bon, c'est un aparté, c'est un exemple concret, mais c'est pour imager, voyez, mon ressenti. Mais effectivement, avec ce page épée, se renseigner, ça peut être une formation. Peut-être que vous souhaitez vous réaliser dans un domaine précis au niveau professionnel et vous ne savez pas quelle formation entreprendre. Bon, là, avec l'étoile, si vous ne trouvez pas la réponse de suite, déjà essayez de vous renseigner sur les différentes possibilités. Ne vous précipitez pas. Attendez peut-être une journée, la nuit, ou cette phase lunaire qui passe pour vous permettre de prendre des décisions. Avec ce roi de coupe, on a ce côté intuitif qui ressort. On a cette énergie masculine qui nous demande de nous recentrer sur nous-mêmes. Certes, vous allez à un moment donné mettre en pratique, ou en tout cas être actif dans ce que vous allez entreprendre. Cependant, on prend le temps peut-être de méditer, de se mettre en temps de pause, entre guillemets, pour se connecter à ses ressentis. Et en plus, j'ai invoqué cette pleine lune qui aura lieu le vendredi. Donc, du coup, là, l'intuition est souvent beaucoup plus accessible, si j'ose dire, voilà le terme que j'emploie, mais vraiment exacerbée durant les phases lunaires, de pleine lune, comme ça. Donc, vraiment, de prendre le temps de vous connecter à vos ressentis, pour être attentif aux messages que vous percevez au fond de vous afin de prendre des décisions justes par la suite. On est vraiment dans une journée où on ne se précipite pas, on prend le temps de canaliser son mental pour qu'il soit efficace, d'accord, d'être aligné avec ses ressentis pour avoir l'esprit éclairé et de sortir d'une forme comme ça de sensation où on n'y arrive pas. J'ai plus cette sensation, j'y arrive pas, je comprends pas, etc. On prend le temps de se reconnecter à sa respiration, on canalise peut-être un instinct qui est présent et qui demande à s'extérioriser là. On fait preuve de sagesse féminine, il y a le côté intuitif au final qui ressort.
On se renseigne concrètement sur les différentes possibilités. Et à partir de là, on laisse un petit peu, on lâche prise et on prend la décision plus juste, soit le lendemain ou quelques jours après. C'est un conseil que je vous donne, mais c'est les messages qui me viennent à l'esprit que j'ai à vous transmettre. Allez, on va voir avec l'oracle des manuscrits, du manuscrit. Je vérifie, oui. L'oracle, le manuscrit. Voir quels sont les autres messages où il va corroborer les messages du tarot. Pour ce jeudi 11 août 2022. Rassurez-vous, tout va bien. Vous savez, il y a cette forme, ce roi de coupe, il est apaisant, il est, voilà, il est serein, il a confiance en lui, il sait, il agit avec le cœur, mais en même temps avec une certaine forme de maturité. Surprise. Ah, ça me fait rire. Force, ah bah, hein, un autre jeu. On a la force. Soyez courageux, courageuse. Et la santé. Alors j'aime bien parce que, un microscope, on analyse, on prend le temps d'observer. Voilà, voilà moi pour moi hein, ce que signifie cette carte par rapport au jeu. On prend le temps de, je crois que je l'ai évoqué, en plus je l'ai évoqué au tout début, hein, d'analyser, vous savez, toutes les petites lignes, de voir, vous voyez, toutes hein, les petits microbes là. Alors, décès, attention, attention. Alors, la carte du décès, ouais, il y a peut-être mettre fin à quelque chose, à une situation, fin à la cogitation mentale. Ouais, les émotions, voilà, vous voyez, c'est... On canalise aussi, on essaie de gérer au mieux ses émotions, donc pour cela, hein, on prend un temps. Alors, ou écoutez, vous savez, une musique qui vous fait du bien, qui vous met en joie, vous pouvez danser, hein, c'est pas que de la méditation pure et dure, hein, telle que l'on connaît aussi. Ça peut être aussi cette forme de... On se change les idées, justement, pour canaliser ce mental, lâcher prise et peut-être ensuite trouver des solutions adéquates. On nous demande d'avoir le sens de l'observation. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on voit ce tigre-là, il avance pas à pas, il a les yeux bien ouverts. Donc, il est vraiment clairvoyant. Peut-être parce que, bah, avec cette carte de la surprise, ça me fait sourire parce que j'ai plus cette sensation-là que peut-être qu'on va chercher à vous surprendre et vous n'allez pas réagir dans le bon sens. C'est quoi? C'est trop beau pour être vrai? C'est quoi cette surprise? Qu'est-ce qu'elle cache? Vous savez, parfois on est dans le doute, hein, on est dans cette forme de vigilance et je l'ai évoqué aussi avec les oracles tout à l'heure. Donc, il y a cette notion-là d'être attentif et... la surprise, elle peut avoir deux sens. Hein. Donc, et comme j'ai le reste du jeu, là, qui m'indique attention aux surprises, ou si on cherche à vous surprendre, soyez vigilants, regardez les choses sous toutes les coutures avant de vous jeter à corps perdu hein, et vraiment de dire, bon, bah voilà, c'est ça, c'est l'univers qui me l'envoie. Attention, parce que parfois, on a l'impression qu'on reçoit des synchronicités, on est tellement sur... comment dire, attentif, je veux une synchronicité, voilà, ou les heures miroirs, etc. Ça arrive spontanément, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est quelque chose qui ne s'explique pas justement. Voilà, Annie, tu parles toi-même. Mais c'est vraiment, et on le sent. Par contre, si on cherche des synchronicités, c'est là où ça va être des fausses synchronicités. Vous voyez où je veux en venir? Ah oui, c'est vrai, j'enregistre une vidéo là. Là, j'aurais besoin d'interactivité. C'est vraiment quelque chose, voilà, j'ai le mot spontané hein, qui me vient à l'esprit et c'est vrai que voilà, moi ça m'arrive de voir des heures miroirs et puis bon, y a rien, mais je cherche pas. Voilà, je laisse l'univers. Et parfois j'en vois, je dis ah tiens, là ça corrobore quelque chose. Donc c'est intéressant quand vous voyez une heure miroir, c'est à quoi vous pensez à ce moment-là. Et vous voyez s'il y a quelque chose qui se passe en vous aussi. Et petites astuces, après voilà, parmi tant d'autres, hein. Nous allons voir l'aspect relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée pour cette journée du jeudi 11 août 2022. Ouais, qui est assez perturbante, je dirais. Ça ne veut pas dire, attention, hein, qu'il n'y aura que des mauvaises surprises. C'est juste vous, et on vous indique d'être en mode vigilant. Ça ne veut pas dire que, voilà, hein, toutes les opportunités qui vont se présenter à vous, elles sont toutes mauvaises.
On vous indique juste de, voilà, de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Nous avons le miroir, vous voyez? Ouais, de voir les choses, attention, ouais, Là, dans ce jeu, il y a un peu le côté narcissique qui ressort, hein, incapacité à voir plus loin que soi. Donc vraiment, voilà, de prendre du recul, c'est intéressant par rapport à ce que j'évoquais. Donc, oh, la jalousie, ouais. Au niveau relationnel, attention à, ouais, et le silence radio. Attention, vous savez aussi au démarchage téléphonique. Alors ça, je suis sûre que là, mais moi je bloque, je réponds pas et tout ça. Alors c'est bizarre parce qu'il y a une forme de jalousie. Peut-être que vous le ressentez. Puis on a ce silence radio. Donc il y a peut-être aussi, c'est ce que j'indiquais, prendre de la distance, prendre du recul. Dans une relation donnée, quelle qu'elle soit, hein, je parle là du domaine général. Ouais, peut-être pour voir les choses autrement. Parce qu'il y a une forme de jalousie déguisée. Je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit. Il y a une forme... Par exemple, il y a une personne qui peut être sympathique au premier abord. Ça peut être quelqu'un... Oh, l'impasse, ouais. On a quand même la carte de l'impasse. Peut-être qu'une personne vous connaissez bien et puis avec qui tout se passe bien. Puis là... Je sais pas, peut-être parce que vous êtes dans une période de transformation ou parce que vous avez envie d'évoluer, etc. Et puis cette personne-là, au final, vous jalouse, alors qu'elle paraît sympathique au premier abord, par exemple. Ouais, on prend du recul dans nos relations. Alors, même au niveau professionnel, vous pouvez attirer la jalousie parce que vous êtes compétent, on reconnaît votre valeur, etc. Excusez-moi. Hein, c'est pour ça qu'on prend le temps, ouais, de voir les choses, de voir les faits aussi. Il y a quelque chose au niveau relationnel. J'ai pas le sentiment de couple, hein, pour celles et ceux qui sont en couple, qui cherchent à savoir. J'ai rien par rapport au couple. Hein. Si tout va bien, tout va bien. Vous prenez pas la tête, ne cherchez pas la petite bête. Hein. Si ça va pas, essayez de prendre du recul et puis de voir plus clair demain. Moi là, j'ai cette sensation que c'est une journée au niveau relationnel où on marche sur des œufs. Voilà, j'ai l'impression qu'on marche sur des œufs. Donc, on prend le temps de méditer, de prendre du recul, d'observer, de croire aussi en sa bonne étoile, hein, que les choses vont s'améliorer aussi. Hein. Cultivons l'optimisme, hein, malgré tout, attention. Hein, mais de se renseigner sur les faits, d'être attentif à tout ce qui est écrit. Même aussi en termes de communication, hein, ça peut être quelqu'un qui vous envoie un message super. Ouais, vous avez l'opportunité du siècle. Oui, lisez attentivement. Voilà, j'ai quelque chose de cet ordre-là. Ouais, donc c'est une journée mitigée cochon d'Inde. Hein. Ça partait bien. Bon, ça ne veut pas dire que ça va durer toute la journée. Vous allez certainement y voir clair parce que vous allez faire le nécessaire, suivre les conseils de cette vidéo que je vous ai indiqué pour prendre du recul. Allez, nous allons prendre notre principe Reiki de ce jour. Jeudi 11 août 2022. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai la pleine lune en tête. Parce que oui, vous savez qu'on ressent son influence quelques jours avant, quelques jours après. Hein, donc, bon. Allez, notre principe Reiki de ce jeudi 11 août. S'il vous plaît, merci. Même le principe, il veut pas... Ah, si. Oui, il est sorti. Ah, eh ben, je pratique Ho'oponopono pour me pardonner d'être en colère. Ah oui. Je prononce cette phrase. Désolé d'avoir réagi avec colère. Je demande pardon à mon être et aux personnes impactées par ma colère. Merci de me permettre de me libérer de cette émotion. Je t'aime à moi-même, aux autres, à l'univers. Oui, c'est le désolé, pardon, merci. C'est intéressant parce que Ho'oponopono, j'utilise dans les énergies du week-end, on approche du week-end. Et ça correspond... Eh ben, juste pour aujourd'hui, je ne me mets pas en colère. Voilà, donc n'agissez pas avec la précipitation, hein. Prenez du recul, soyez vigilant à tout ce qui se présente à vous. Voilà, merci, j'aime bien quand tu fais la mise au point. Tout simplement pour prendre les décisions le plus juste. Hein. J'ai l'impression que c'est pas le jour c'est pas le jour opportun. Hein. Donc pour certaines choses, donc en fonction de votre situation. Mais juste pour aujourd'hui,
on s'apaise et on verra demain ce que la journée nous réserve. En attendant, passez malgré tout une excellente journée, prenez soin de vous. J'espère que ces messages vous auront parlé et on se retrouve très très vite. Bye bye!